Voilà, tous ensemble, nous allons remercier Dieu de ce qu'il permet de nous être là. Et nous allons pouvoir le cœur de chacun de nous pour nous pouvoir recevoir son enseignement. Seigneur Dieu, cet après-midi, c'est toi qui guides nous, Seigneur. Pour nous pouvoir venir dans ce lieu, pour nous écouter ta parole, parce que nous l'avons dit entier dépend de toi et de nos paroles, Seigneur Dieu, qui est vivant, Seigneur Dieu, dans la vie. Et c'est nos paroles, Seigneur Dieu, qui nous parlent, aide-nous toujours, Seigneur Dieu, pour pas cette vie d'ici-bas, Seigneur Dieu, pour pouvoir vivre jusqu'à toi, Seigneur Dieu, nous promettons, Dieu, la vie éternelle. Et nous avons besoin de ton parole, Seigneur Dieu, pour la nourriture de notre âme. Et cet après-midi, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur Dieu. Nous avons besoin cet après-midi pour que nous nous bénéficier, c'est que nous nous préparer le meilleur pour chacun de nous. Et nous demandons, Père, prépare le cœur de chacun de nous, Seigneur, que nous parlons sur leur vie avec une pleine assurance et une pleine conviction. Donc, si Dieu nous conseille de nous prêche de ta part avec une pleine assurance, Père. Merci, Seigneur. Amen. Voilà notre façon de faire, Michel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous avons ouvert la Bible cet après-midi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1er. Actes des Apôtres, premier. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous comptez la Bible? Vous comptez lire la Bible? Vous comptez étudier la Bible? Vous comptez expliquer la Bible? Raison, parce que la Bible, c'est la sainte parole de Dieu. Parce qu'il y a tout dans la Bible. Parce que ça rend nous sages quand nous lisons. Parce que ça fait nous du bien. Parce qu'il raconte nous tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce qui peut passer actuellement et tout ce qui peut passer dans l'avenir, dans le futur. Parce que aussi, quand quelqu'un lit la Bible, il comprend ce quelqu'un jamais lui pour égarer. Amen. Ainsi donc, de tout qu'il a, content aussi la Bible. Lire la Bible, faire lire la Bible, partage la Bible autour de vous. Ce soir, je voudrais aborder suite à la session que nous avons faite depuis la semaine dernière, la semaine d'avant. Je voudrais aborder les événements de Jésus après sa résurrection, jusqu'à son ascension. Nous finissons Paul sur la mort de Jésus, sur la résurrection de Jésus, sur nous l'amour qui nous besoin faire mourir nos passions, l'impureté, l'impudicité, le péché. Nous finissons Paul aussi pour nous vivre une vie de résurrection
Lundi, nous parlons sur le Saint-Esprit lié-nous vraiment dans ce développement de la vie de résurrection comme à celle de Jésus. Et nous trouvons pour continuer dans cette même pensée sur l'après-résurrection de Jésus. Ce qui finit de passer, quand Jésus finit de ressusciter, toujours nous dit à 2000 ans de cela plus, et que Jésus tient encore là quelques jours sur la terre des hommes après sa résurrection. Nous finissons de lire, les mots qui nous reprécisent encore dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3, quand il dit à nous ces paroles, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, au fur et à mesure qu'il nous raconte ce qui finit de passer, c'est que Jésus fait après sa résurrection, jusqu'à l'ascension de Jésus, nous sommes capables d'énumérer une raison qui fait Jésus panal tout de suite dans la gloire, mais après sa résurrection, comme ici le dire, il finirait 40 jours additionnels sur cette terre. Alors, nous pourrons regarder une apparition que Jésus finit faire après sa résurrection. Première apparition que Jésus finit faire quand il est ressuscité, c'était le même jour qu'il finit revenir à la vie. Nous pourrions faire nous toujours dans la parole de Dieu pour expliquer ce qu'il nous peut dire. L'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. L'évangile selon Jean, chapitre 20, le verset 1 à 18. Lisez-nous ces paroles, notre cas suivi sur l'écran. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'était Jean, et leur dit, ils ont élevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où il l'a mis, où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont pris. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme,
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Félicitations. Voici l'événement, frères et sœurs, qui marque la première apparition de Jésus-Christ ressuscité. Et il y a quand même une remarque qui a besoin pour ta attention, c'est que Jésus, quand il finit apparaître, quand il finit parler à Marie de Magdala pour la première fois, Jésus était méconnaissable. Veut dire, Marie pas reconnaître Jésus. Mais tu crois c'était le jardinier. C'était lui qui finit prendre le corps de Jésus. Ce n'est que pour la deuxième fois que Jésus finit parler et qu'il finit prononce son nom Marie, là il reconnaît Jésus, son maître. Ce qui fait nous comprendre, premièrement, la vie de résurrection de Jésus est différent de la vie qu'il tenait avant son mort, avant son résurrection. Amen. Deuxièmement, ça amène nous pour comprendre la vie de résurrection est bien meilleure que la vie naturelle ou la vie normale. Et puis, deuxième chose qui attire nous l'attention dans ce même passage, c'est que Jésus vient dire à Marie, pas toucher. Qui fait? Parce qu'il n'est pas encore retourne vers le Père. Il n'est pas encore allé vers le Père. Nous comprenons aussi quand il dit à Marie, ne me touche pas, parce que Jésus est saint. Parce que Jésus finit comme auparavant, glorieux. Connais-moi, explique-moi, quand Jésus finit monter la croix, il finit prendre tous les péchés de l'humanité, l'oli. Il finit payer la dette du péché de toute l'humanité. Et quand il finit ce travail de paiement, quand il finit mort, quand tout est accompli sur la croix, les fins décharge de tout ça, nombreux péchés, les fins retournent, les fins reviennent comme il était auparavant. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux pour comprendre. Et puis, comment nous finissons dire? Parce qu'il n'est pas encore monte vers son Père. Ce qui explique que Jésus besoin monte vers son Père, comment il était, vêtu de cette vie de résurrection. Et puis, il pourrait venir. Comment il finit vers le Père, il pourrait venir encore sur la terre pendant 40 jours, additionnels. Mais c'est à cette raison qu'il finit dire à Marie de Magdala, pas touche-moi. Alors, nous regardons maintenant deuxième apparition de Jésus. C'était les femmes qui reviennent du tombeau. Matthieu chapitre 28, verset 8 à 10. Matthieu 28, verset 8 à 10. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie.
Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus lui dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Fin de citation. Ça, c'est la deuxième apparition de Jésus, voilà, avec les autres femmes qui étaient là. Troisième apparition, c'était sur le chemin d'Emmaüs, quand il y a deux disciples. Notre cas, lire chez eux parce qu'ils ne pas pour trop rentrer dans les détails, à cause du temps. Nous pourrons regarder quelques versets qui amènent nous pour comprendre. Luc, chapitre 24, versets 15 à 18. Luc, chapitre 24, versets 15 à 18. Pendant qu'ils, veut dire ces deux disciples, parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y arriva ces jours-ci? Fin de citation. À lire, frères et sœurs, chez eux, tout le contenu. Les deux disciples, pas capables de distinguer clairement, c'était Jésus ressuscité. Troisième apparition, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons une autre apparition. Jean 20, 24 à 29. Évangile selon Jean, chapitre 20, apparition à Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui firent don, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de ses clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-le dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Fin de citation. Jésus, tu connais, frères et sœurs, c'est qui Thomas te dit 8 jours avant. Et maintenant, frères et sœurs, il finit apparaître, la porte est fermée, mais quand même Jésus finit traverser. Ça, c'est la vie de résurrection, qui n'est pas pareil comme la vie qu'il y a naturellement. Il finit de rentrer dans une présence devant les autres, et il finit de dire, la paix soit avec les autres, et puis il cause avec Thomas directement. Il finit de reprocher de son incrédulité. Voilà ce qui finit de passer. Nous avons une autre apparition. Jean chapitre 21, le verset 1er. Apparition de Jésus aux disciples au bord de la mer de Tibéria. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibéria. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme,
Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, lui dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Fin de citation. Les disciples après finirent reconnurent quand Jésus finit dire les mêmes paroles qui, quand ici l'eau la terre, quand maintenant patika la pêche aucun poisson, Jésus dit jette votre filet. Simon fit jette ce filet, sur ta parole je jetterai le filet. Et cette même parole que Jésus fit prononcer, c'est alors qu'ils ont reconnu que c'était Jésus ressuscité. Et Jean fit dire, c'est le Seigneur. Amen. Extraordinaire, frères et sœurs, voilà ce qui nous peut tendre, ce qui nous peut trouver. Nous qui sommes l'autre, frères et sœurs, la Bible dit à nous, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 5 à 6, apparition de Jésus à plus de 500 frères à la fois. Qu'il dit, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Verset 7, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les amis. Et non encore dans les autres apparitions, je fais calculer, je dirais, il y a 12 apparitions que Jésus fit faire pendant ces 40 jours qu'il est sur la terre. Ainsi donc, qui nous est capable de dire la preuve que Jésus fit mort, après que Jésus fut ressuscité, il fit apparaître plusieurs fois à ses disciples. Et pas pareil comme auparavant. Jésus auparavant, tu avais son disciple. Il t'amène son disciple sur la montagne. Mais cette fois-ci, c'était occasionnel. Qui fait? Vous avez raison. C'était pour préparer ses disciples quand il n'est plus pour la visible. Toujours Jésus, l'icône en avance, ce qui va arriver. Toujours Jésus il les prépare. Voilà, ici c'est un disciple. Auparavant, il était avec eux tout le temps. Un disciple était tout le temps ensemble avec eux. Un disciple était parmi la foule. Quand il est sur la montagne, les disciples étaient là. Quand il y a un miracle de la pêche miraculeuse ou bien de la multiplication des pains, les disciples étaient là avec Jésus. Mais après sa résurrection, Jésus était là, oui, mais seulement occasionnellement, pas tous les jours, pas comme tu dirais auparavant, certainement pour qu'il prépare ses disciples quand il n'est pas pour là physiquement. Alors, une autre pensée nous capable de faire, nous capables de dire aucun homme sur cette terre pas fin faire comment Jésus fin faire. Jésus fit mort, oui, mais Jésus ne ressuscitait pour revenir à la vie et puis il manifestait dans cette vie de résurrection pour montrer que nous aussi, quand nous vivons cette vie de résurrection, c'est une autre manière de vivre, la vie de l'esprit, la vie du ciel, même sur cette terre. Il y a beaucoup de grands de ce monde qui considéraient comme populaires
qui considérés comme grands, mais quand on mot, on reste mot. On pourrait mot. On peut faire bel l'enterrement. Mais seulement on pour mot. On pour pourri. Seul Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, le Maître, le Seigneur, l'ilimo, oui, 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, voilà, il fit montrer la preuve qu'il est ressuscité, il était avec ses disciples occasionnellement. Alors, 40 jours après sa résurrection, il fit monter au ciel, pour toujours. Mais il est aussi avec nous, parmi nous, en nous, invisiblement. Dans nous l'esprit, dans nous le cœur, par son Saint-Esprit. Ainsi, ce Jésus, c'est un Jésus extraordinaire. Et si cet après-midi, il y en a qui peut encore reconnaître Jésus, reconnaître ce Jésus. S'il y en a qui peut encore connaître ce Jésus comme Maître, comme Seigneur, comme Sauveur, reconnaître-lui. Parce que Jésus, ce qui était l'extraordinaire. Alors, Jésus lui fait toujours une merveille. Jésus est toujours celui qui est plus grand que tout. Malgré, comme on a déjà dit, malgré que Jésus est saint, mais Jésus est extraordinaire, c'est spécial. Malgré que Jésus n'est pas des espèces d'argent, mais il est riche spirituellement. Malgré que Jésus est petit, mais seulement il est grand. Comparé à ceux dans ce monde, il y a une personne qui est grande, il y a une personne qui est riche, il y a une personne qui est populaire, il y a une personne qui est renommée, il y a une personne qui tout le monde respecte, mais seulement vous êtes nuls quand la mort saisit. Quand la mort frappe vous, jamais vous pourrez retourner à la vie. Mais c'est Jésus qui nous peut prêcher, c'est Jésus qui nous peut parler, c'est Jésus qui nous peut publier, nous peut proclamer, c'est ce Jésus qui fait mort, qui est ressuscité, qui montre preuve qu'il est ressuscité et il y a encore fait des merveilles dans la vie. Parce que malgré que Jésus est en haut, mais seulement Jésus est au milieu de nous, parce que sa parole dit qu'en 2 ou 3 qui viennent rassembler en son nom, il est là au milieu de nous. Là, quand la parole de Dieu lui peut prêcher, Jésus lui là, il travaille ensemble avec ceux qui prêchent la parole de Dieu. Jésus est là au milieu de nous. Jésus est toujours là. Jésus, oui, il est mort. Il est ressuscité et il est toujours vivant. Comme on nous dit dimanche, Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. L'année prochaine, il est mort. Après, il est ressuscité. Après, l'autre l'année, il est mort, il est ressuscité. Non. Nous, Jésus, il est mort 2000 ans de cela plus. Nous, Jésus, 2000 ans de cela plus, il est ressuscité. Nous, Jésus, 2000 ans de cela, il fit montrer preuve après sa résurrection. Voilà, il est sur la terre. Et 2000 ans de cela plus, voilà, Jésus reste toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Et puis pour tout le temps, Jésus il peut l'année commencement, il peut l'année la fin. Jésus est éternel. C'est ce Jésus qui nous propose là pour croire, pour prier, pour marcher, pour servir. C'est Jésus qui nous a besoin. Voilà, continuer, connaître, parce que plus nous connaissons, plus nous pouvons trouver que Jésus est extraordinaire, Jésus est vrai, Jésus n'est pas cause menti, Jésus, ce qu'il est dit, il finit accompli, Jésus, ce qu'il était, il peut toujours rester le même, il va. Amen. Garde ces paroles, frères et sœurs, que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur bénisse ces paroles, qui cet après-midi, ou encore, vous pétendez par la grâce de Dieu.
À nous bénir le Seigneur, à nous louer le Seigneur, à nous remercier ça Jésus qui est ressuscité, à nous remercier ça Jésus qui est toujours vivant. Alléluia. Nous rendons ta grâce ce soir. Nous bénissons toi Seigneur, parce que ta parole est merveilleuse Seigneur. Oui Seigneur, ta parole est extraordinaire Seigneur. Oui Seigneur, tu pas Seigneur, oh Dieu, un homme comme à tous les hommes, Seigneur, alléluia. Tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur, tu es celui qui est vivant, Seigneur. Peu n'a personne comme à toi, Seigneur, oh Dieu. Peu n'a personne à ton égard, Seigneur. Peu n'a personne qui ne fait pareil comme à toi, Seigneur. Ton mot, Seigneur, ton ressuscité, Seigneur, te revient à la vie, Seigneur, te fait faire preuve, Seigneur, oh Dieu, qui, Seigneur, oui, te fait ressusciter en vivant, Seigneur, cette vie de résurrection, Seigneur. Maintenant, tout d'en haut, Seigneur, dans le ciel, Seigneur, mets-toi avec nous toujours, Seigneur. Combien me louer-toi, combien me bénis-toi, combien me rends-toi grâce, Seigneur, pour ce Jésus, mot, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est toujours vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aide-nous à croire à ta parole, Seigneur. Aide-nous à croire, Seigneur, oh Dieu, dans, Seigneur, oh Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher avec toi, Seigneur. Aide-nous à pouvoir vivre cette vie, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, de résurrection, Seigneur. Combien nous louons toi. Combien nous bénis toi, Seigneur. Combien nous rendons ta grâce, Seigneur. Te fais sortir du tombeau, Seigneur. Te vivant, Seigneur. C'est le tombeau qui vit, Seigneur. C'est le tombeau de Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Encore une fois, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Une dernière fois, Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. À nous bénir le Seigneur, à nous bénir Jésus, alléluia. Merci Seigneur parce que tu es le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es vivant Seigneur. Merci Seigneur de le reconnaître toi Seigneur. De le reconnaître toi Seigneur. Ben Seigneur Jésus, oui tu fais du bien Seigneur. Ben Jésus qui est merveilleux. Ben Jésus qui est extraordinaire. Ben à aucun Jésus comme à toi. Ben à deux secondes Seigneur, alléluia. Oh merci. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Nous te bénissons ton nom Seigneur. Nous te donnons gloire Seigneur.
toujours vivant. Oui, Seigneur, merci, 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 Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, Jésus. Puisque le Seigneur fit mort, fit ressusciter, il fit faire preuve qu'il est vivant quand il est là 40 jours et qui est encore là au milieu de nous invisiblement, ça voudrait prier pour toi. Ça voudrait prier pour ceux qui dépassent par un moment difficile, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de Jésus. Voilà, mets-toi debout dans ta place pour prier pour toi. C'est la même personne qui a besoin du Seigneur, la prière. Voilà, Jésus il est là pour toi. Il suffit qu'il soit capable de reconnaître que Jésus est là. Jésus pour faire toi troubler. Jésus pour faire toi reconnaître lui. Ce soir, c'est la bonne personne, tu as content de prier pour les autres. Mettez debout là dans votre place, pour prier pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Louange est à toi. Nous continuons le Seigneur et ce qu'il y en a d'autres encore. Mets tout debout ce soir. Nous les prier pour toi ce soir. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Ceux qui sont malades, ceux qui n'ont besoin de la prière, viens devant nous pour prier pour les autres ce soir. Venez nous prier pour toi. Venez nous prier pour les autres ce soir. Venez. Par la foi, Jésus est là, alléluia. Nous demandons, mes frères, pour être dans la prière ce soir. Priez pour cette bonne personne-là. C'est la bonne personne qui a encore besoin de la prière. Venez ce soir, venez devant ce soir, alléluia. Le Seigneur est là, prions le Seigneur. Oh, ton grand, ton merveilleux Seigneur. Nous crions vers toi, Jésus. Nous prions toi, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Ceux qui ont besoin de délivrance, de guérison, Seigneur. Le pardon des péchés, Seigneur, une transformation, Seigneur, oh Dieu, un rétablissement, Seigneur, étends la main, Seigneur, étends la main, Jésus, agis, Seigneur, agis au milieu, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, louange est à toi, la gloire, la puissance est à toi, Seigneur, nous te bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À nous chanter ce merveilleux chant. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Nous chantons de tous nos cœurs. Nous chantons bien fort pour la gloire du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tout genou lira, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Encore une fois, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, l'homme dira que Jésus est le Seigneur. Il
la vérité. Oh, pour nous racheter, il est ressuscité. Il est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Notre glorifiera, notre langue dira que Jésus est le Seigneur. À nous bénir à Jésus-là. À nous rendre grâce à Seigneur. Il a lieu de péché. L'agneau qui ôte le péché. Alléluia, nous péché. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange est à toi. La puissance est à toi, Seigneur. Toi-même le Seigneur. Toi-même le Maître. Toi-même celui, Seigneur, qui est notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette vie de résurrection. Merci pour sa malgré qui te ressuscite de mort, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Il vaut la peine qu'il nous connaisse à Jésus-là. Il vaut la peine qu'il nous montre avec ça Jésus-là. Nous pas perdants quand nous montrons ça Jésus-là. Nous toujours des gagnants. Et toujours avec. Malgré nous pas trouver visiblement, physiquement, mais lui, en nous, par son Saint-Esprit, il est avec nous quand nous rassemblons, quand son parole est prêchée, il est avec nous, il travaille aussi avec nous. Amen.